Et comme Moïse, Jean 3, 14 à 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Merci Jésus pour ton élévation à la croix qui nous donne la vie éternelle. Donne-nous aujourd'hui d'approfondir encore cette expérience de la croix de Christ, notre salut, au travers de ce message sur le serpent de rein. Car c'est au nom de Jésus que nous partageons cette parole. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce beau chant. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce premier dimanche du mois d'avril, nous avons choisi, par la grâce de Dieu, de partager avec vous sur le serpent des reins, dans le livre de Nombres, qui est le livre que nous utilisons maintenant, que nous exploitons, que nous étudions à l'école de dimanche, des adultes. Le serpent des reins, c'est une grande révélation biblique. Une grande révélation de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Une révélation qu'on n'a pas encore assez exploitée, comprise. Les serpents des reins. C'est pourquoi je vous invite à aller voir rapidement l'histoire de ce serpent des reins. Israël, au chapitre 21, verset 1er, venait d'avoir sa première grande victoire contre les Cananéens et était en train de commencer à goûter l'entrée dans la terre promise. La terre promise n'était pas très loin. Mais ils étaient encore dans le désert. Alors le verset 2, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Et l'Éternel entendit la voix d'Israël, et il livra les Cananéens. Et les Cananéens étaient dévoués par interdit. La terre était dévouée par interdit. Et les enfants d'Israël étaient fiers de cette première victoire. Mais juste après cette victoire, et faites attention, souvent après de grandes victoires, arrivent des grandes tentations. Juste après cette grande victoire, vient le verset 4. Ils partirent de la montagne, donc, et par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom, parce qu'Édom, leurs cousins, les gens d'Ésaü, leur ont dit ne passez pas par chez nous. Et Dieu a dit ne touchez pas Édom. Le peuple s'impatientant en route. Le peuple s'impatientant. L'impatience. Dites à votre ami à côté, est-ce que vous êtes impatient? Le peuple s'impatientant. Et par là, dites à votre ami, est-ce que vous parlez souvent dans le désordre? Quand vous êtes impatient de par le bord, et par là, contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce que le peuple dit? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Et le désert, c'est vraiment pas facile. Quand il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Et là, la réaction de l'Éternel. Alors l'Éternel, envoyant contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. Les enfants, souvent, faites attention de murmurer quand maman vous donne un petit conseil. Hein. Vous arrivez à la maison, puis la nourriture n'est pas prête, vous commencez à murmurer, patience. Hein. Maman a besoin aussi de temps et de patience. Le peuple se patientait et parla contre Dieu, contre Moïse, et Dieu réagit. Il a envoyé des serpents brûlants qui ont mordu les peuples et beaucoup moururent.
Et ce qui est intéressant, le verset 7, le peuple ne s'est pas arrêté là. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Le peuple vint à Moïse. Et moi j'aime toujours ça. C'est pourquoi j'ai placé quelques points là, très importants de voir. Après cette grande conquête, l'impatience du peuple de Dieu, les serpents brûlants, la repentance. Si mon peuple, ceux qui étaient invoqués mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. La repentance, l'humiliation. Bien-aimés, quand vous faites une gaffe, ne restez pas assis ou assis sur cette gaffe. Le peuple demande pardon à Dieu et pardon à Moïse. Mais le peuple ne s'est pas arrêté là. Le peuple a dit à Moïse, prie pour nous. Et qu'est-ce que Moïse fit? Il pria pour le peuple. Et quand Moïse pria, Nombre 21, verset 7b, l'Éternel dit à Moïse, bien-aimé, quand l'homme de Dieu prie, l'Éternel parle. Dites à votre ami, quand l'homme de Dieu prie, Dieu parle. Dites à votre ami. Dites-lui aussi, quand la femme de Dieu prie, Dieu parle. Parce qu'on va penser que c'est seulement l'homme. Hein? Moïse pria. Dites à votre ami, Moïse pria. Pour le peuple. Nous devons prier pour le peuple. Ne pas critiquer le peuple. Ne pas critiquer les Canadiens. Ne pas critiquer les homosexuels. Ne pas critiquer les lesbiennes. Nous devons prier pour eux. Parce que quand nous prions, Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu a dit à Moïse quelque chose de très important. Dieu a dit à Moïse, verset 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Il y a des serpents brûlants qui sont en train de mordre mes enfants. Fais-toi un serpent brûlant. Vous connaissez souvent le principe de vaccination. Souvent pour vacciner, pour le vaccin, on va trouver un microbe qui est tout à fait semblable au microbe qui est en train de faire des dommages dans le corps. Serpent brûlant. Tu vas te faire un serpent brûlant et place ce serpent sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et qu'est-ce que Moïse fit? Action. Il exécuta l'ordre de Dieu. Il fit un serpent brûlant, un serpent de rein, et il mit ce serpent sur une perche. Et quiconque le regardait ce serpent brûlant, qu'est-ce qui se passait? Il était guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai quelque chose à vous dire. Avez-vous souvent, une fois été mordu par un serpent? Savez-vous que vous êtes presque chaque jour mordu par des serpents brûlants? Psychologiquement, émotionnellement, physiquement, biologiquement, nous sommes souvent mordus par des serpents brûlants, serpents de maladie, serpents d'anxiété, serpents d'angoisse, serpents de chèque, des serpents brûlants. Bien-aimés, les enfants d'Israël, quand ils étaient mordus par le serpent, ils étaient en échec total. Ils étaient totalement en échec et ils n'avaient pas d'autre choix, mourir. Ils voulaient mourir. Parce qu'ils voulaient rentrer en Égypte pour mourir. Mais pendant ce moment, alors qu'ils étaient en échec total, alors qu'ils étaient en train de mourir de la morsure de serpent, eh bien, qu'est-ce que ces enfants font? Qu'est-ce qu'ils firent? Ils dirent à Moïse, pardonne-nous, prie pour nous. Amen. Pardonne-moi, prie pour moi. Petit Dieu. Moïse, au lieu de prier directement, est allé à Dieu. Ils ont demandé pardon. Qu'est-ce que je dois faire? Fais-toi un serpent de rein. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce serpent de rein est très significatif. Nous avons le serpent de rein par excellence. Pour toutes les morsures
des serpents brûlants contre nous, pour toutes les morsures de maladies contre nous, pour toutes les morsures, n'est-ce pas, psychologiques contre nous, pour toutes les détresses qui viennent nous visiter et nous démolir, pour tous les sorts qu'on lance contre ceux qui ne nous aiment pas et qui nous haïssent et qui veulent notre mort. Il y a un serpent derrière. Et c'est pourquoi je vous ai fait lire, n'est-ce pas, Jean 3, verset 14. Il est dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, tout celui qui était mordu par le serpent dans le désert et qui regardait le serpent des reins. Si ce serpent n'est pas un serpent vivant même, un serpent des reins. L'autre serpent qui mordait était vivant. Mais le serpent qui n'était pas vivant, qui semblait être des reins de bronze, qui ne bougeait même pas, quand on le regardait, on était guéri. Quand on regardait, on était guéri. Laissez-moi vous dire, vous ne voyez pas Jésus, mais regardez quand même Jésus. Amen. Vous ne voyez pas Jésus ici, regardez quand même Jésus. Amen. Regardez Jésus, c'est lui qui m'envoie ce matin. Vous dire, regardez Jésus. Les serpents étaient des reins. Les serpents n'étaient pas vivants. Les serpents ne bougeaient pas. Mais tout celui qui regardait ce serpent qui n'était pas vivant, tout celui qui regardait ce serpent qui ne bougeait pas, tout celui qui regardait ce serpent de bronze, conservait la vie, était guéri, était délivré, était restauré, était réhabilité. Parce que derrière ce serpent, il y avait Jésus. Amen. Parce que Jésus le prouve ici. Jésus se cachait dans le serpent. Jésus la vie. Jésus s'est caché derrière le serpent. Jésus la guérison. Jésus s'est caché derrière le serpent. Jésus la délivrance. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Bien-aimés, les serpents étaient l'ombre de Jésus. Les serpents étaient le symbole de la croix de Christ. Et à la croix, quand le Seigneur était là, alors qu'il était totalement abîmé, totalement démoli, blessé, humilié, pendant qu'il était à la croix, il m'a sauvé de toutes les morsures de serpents, de toutes les morsures de serpents de ce monde. Toutes formes de morsures, parfois tu as des problèmes dans ton esprit, dans ton mental, tu as des anxiétés, tu es tourmenté, et tu ne sais pas que faire avec les enfants, que faire, peut-être avec le mari, que faire avec les dettes, que faire, que des morsures. Mais regardez à Jésus. Pendant que tu subis ces morsures, regarde à Jésus. Et quiconque regarde à Jésus va conserver la vie, va obtenir la victoire, sera guéri, sera délivré. Jésus est la vie. Jésus est le vrai serpent de rein que Moïse avait, n'est-ce pas, élevé au désert. Et je vais l'élever aujourd'hui devant vous. Et pendant que je l'élève Jésus, juste levez-vous là où vous êtes. Et faites comme si vous regardez Jésus. Levez-vous juste là où vous êtes. Et vous qui me suivez sur YouTube, levez-vous là où vous êtes. Et regardez à Jésus. Vous pouvez fermer les yeux ou ouvrir les yeux, mais regardez à Jésus. Dites, je regarde à Jésus. Je regarde à Jésus. Et si vous avez des problèmes de morsure, si vous avez des tourments, si vous avez des maladies, si vous avez d'autres problèmes qui vous tourmentent que nous n'avons pas nommés, je vous prie tout simplement de regarder à Jésus. De regarder à Jésus comme les enfants d'Israël ont regardé au serpent des reins. Regardez à Jésus, il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, en ce lieu, regardez à Jésus. Moi-même aussi, je regarde à lui, parce qu'il m'a dit, si tu fais ça, je vais toucher mon peuple, je vais guérir mon peuple, je vais sauver mon peuple, je vais délivrer mon peuple, je veux oindre mon peuple, je veux bénir mon peuple.
si tu me lèves, je lève Jésus en ce lieu. Je lève Jésus dans ce matin. Je lève Jésus à l'Éternel. Seigneur Jésus, sois élevé, sois glorifié. Seigneur Jésus, viens toucher maintenant tous ceux qui sont malades. Viens toucher tous ceux qui souffrent. Ceux qui sont tourmentés par les esprits sont libérés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris ma morsure, il m'a délivré. Attaché à la croix, oui, attaché, attaché. Regardez à celui qui était attaché. Il est maintenant dans le règne de Dieu, l'agneau immolé. Il est là pour toi. Son sang a coulé pour toi. Juste regardez. Tu as soif et tu es rempli du Saint-Esprit. Regardez celui-là qui m'a dit du Saint-Esprit de feu. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Juste regardez-lui. Regardez Jésus. Alléluia. Attaché. 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 Le vrai serment de Dieu a pris tous mes péchés, toutes mes maladies, tous mes tourments, tous mes problèmes. Il a pris ton emploi aussi. Il a pris tous tes projets aussi. Il a pris les problèmes de tes enfants aussi. À la croix, il n'a rien laissé de côté, tout a été accompli. Juste regardez-les par la foi. Regardez-les par la foi. Alléluia. Alléluia. Il a pris mon maladie. Il a pris toutes les morsures. Il a pris toutes les malédictions. Il a pris même la mort avec nous. Alléluia. Et maintenant, que la grâce de celui à qui nous regardons tous, Jésus-Christ, nous soit abondamment donnée. Que la puissance qu'il a ramenée de la vie à la mort, la puissance du Saint-Esprit du Père, nous soit abondamment accordée. Et que son amour soit répandu totalement dans votre cœur, afin que vous puissiez conduire d'autres personnes à regarder, d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore, qui souffrent autour de vous. Conduisez-les cette semaine à regarder celui qui a été élevé. Et il va attirer. Il va attirer vers nous le perdu, le malade, les possédés, ils seront délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.